Gloire à Dieu. Il est vrai que notre Seigneur est le Dieu de la vie. Il est ce Dieu qui a des projets pour chacune de nos vies. Et vous savez que les projets de Dieu sont les meilleurs. Mais parfois, le cœur humain est troublé. L'esprit humain est troublé. Dieu m'a-t-il bien dit que? Est-ce que la porte qui est là ouverte devant moi, est-ce bien la porte que le Seigneur lui-même a ouverte? Ou, pour entrer directement dans notre message de ce matin, l'obstacle qui est devant moi, la maladie, la difficulté, la souffrance qui est là devant moi, et que j'endure depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs années. Quel est son sens? Quel est son but? Quelle est la finalité de ce temps difficile que je vis? Et parfois, les chrétiens que nous sommes, nous avons de la peine à discerner le plan de Dieu pour nos vies. Parce que l'épreuve est grande, parce que la difficulté est grande, parce que le souvenir du passé est là. Et j'aimerais nous encourager aujourd'hui, ce matin, à entrer dans les projets de Dieu. Cela nous a été rappelé dans les dons spirituels de tout à l'heure. Des projets de vie et non pas de mort. Le présent se trouve à la limite entre le passé et le futur. Mais lorsque je finis de dire le mot présent, il n'est déjà plus d'actualité. Il est déjà passé. Tellement le moment présent est petit. Et par rapport à l'éternité de Dieu, notre vie présente est aussi infiniment petite, mais combien infiniment importante. Tout se joue dans ce moment présent. Tout se joue dans notre vie ici-bas. Ce matin, nous allons aborder ce thème de la guérison de l'âme avec une recherche de la compréhension de Dieu, une recherche du plan de Dieu pour nos vies et particulièrement par rapport à tous ces obstacles qui sont là sur notre route et qui nous empêchent de grandir, qui nous empêchent d'avoir une maturité, qui nous empêche d'être ballottés de gauche et de droite par tout vent de doctrine, par toute habitude, par tout esprit de mode. Nous voulons centrer notre regard sur le plan de Dieu pour notre futur. Mais ce plan de Dieu pour notre futur influence notre vie ici-bas, ou plutôt, notre vie ici-bas va influencer notre futur. Le président Roosevelt a dit « Les obstacles ne sont pas faits pour nous abattre, mais pour être abattus. » Alléluia! Nous avons dans notre vie beaucoup d'obstacles. Et parfois, cette vie, votre vie, ma vie, ressemble à une course d'obstacles, avec des contretemps, des imprévus, des pièges, semés de partout. Nous ne savons pas, en nous réveillant demain matin, quel sera l'événement inattendu qui viendra chambouler notre programme. Parce que nous imaginons notre journée de lundi dégagée comme une autoroute. Mais peut-être qu'un obstacle va surgir sur cette route. Qui n'a jamais, en conduisant sa voiture, rencontré un chevreuil, un renard ou un petit hérisson sur une route de campagne? Les obstacles dans la vie sont là pour nous encourager et pour être abattus. J'aimerais vous présenter ici l'image d'Hercule. C'est une image de la mythologie grecque.
Et on voit Hercule ici luttant avec l'hydre de Lerne, un monstre mythologique. Et chaque fois qu'Hercule lui coupait la tête, lui écrasait une tête, il en poussait une autre. Et parfois dans notre vie, nous sommes la même chose. Nous luttons contre quelque chose et quelque chose d'autre arrive. Et nous nous disons, mais où est l'objectif? J'aimerais que ma vie soit une pente montante, alléluia. Que ma vie me mène quelque part, plus haut que la terre, au-delà de tous ces obstacles, au-delà de tous ces soucis. Notre âme est travaillée par notre passé. Notre âme a été massacrée par des histoires, par des difficultés, par des tragédies, peut-être même par un génocide, ou par une maladie, par un crime, par un accident. Bien sûr, notre esprit appartient à Dieu. Notre âme appartient au Seigneur. Il l'a sauvée. Mais combien de fois, frères et sœurs, nous sommes travaillés en nous disant, mais qu'est-ce qui va encore arriver demain? Et notre avenir, il est ballotté entre les certitudes que nous donne la parole de Dieu, la certitude de l'enlèvement de l'Église, la certitude qu'un jour nous serons pris avec le Seigneur dans le ciel, alléluia, et puis les réalités de ce monde qui nous rappellent que le 25 du mois, je dois payer mon loyer, je dois payer mes impôts, je dois payer mes assurances, je dois lutter pour ma survie. L'homme a la tête dure. Les femmes aussi, mais aujourd'hui je ne le dis pas parce que c'est la fête des mamans. L'homme a la tête dure, oui, c'est seulement l'homme. Merci ma soeur Francesca. Il est comme une couche de roche. Il faut percer, il faut travailler pour que le tunnel s'ouvre. Et parfois, le bout du tunnel est long à voir. La traversée est difficile. Il y a des obstacles dans notre vie qui nous empêchent d'être guéris. Il y a de la roche dans notre vie qui nous empêche de voir la sortie du tunnel, qui nous empêche de saisir pleinement le plan de Dieu, la guérison de Dieu. L'homme a peur de l'avenir, parce qu'il reste figé sur le passé. Et un homme très connu au milieu de nous a dit, lorsqu'on a peur de l'avenir, on s'attache au passé en ne vivant plus le moment présent. Mon frère Roland connaît très bien cet homme. Lorsqu'on a peur de l'avenir, on va s'attacher à son passé, parce qu'il faut qu'on pense à quelque chose. Et combien d'hommes et de femmes aujourd'hui ont peur de l'avenir, sont craintifs par rapport à l'avenir. Combien même de chrétiens ont peur de l'avenir. Et ils s'attachent alors à leur passé, à ce qu'ils ont vécu, à ce que des hommes ont accumulé sur leur vie. Et ils n'arrivent plus à vivre le moment présent. S'attacher au passé, c'est refuser de vivre le moment présent. C'est refuser de croire en l'avenir. C'est refuser de vouloir surmonter les obstacles que sa vie ou que les autres ont entassés, amassés sur lui. Psychologie et Bible sont pour une fois d'accord. Il y a dans la vie des gens des obstacles, des situations, des circonstances qui, sur leur route, leur empêchent de croire à un avenir meilleur. Et notre avenir, alléluia, il est meilleur. Notre avenir, il est au ciel, alléluia. Notre avenir, il est dans la présence de Dieu.
Mais c'est Dieu qui décide des temps et des moments de notre départ pour la patrie céleste. Lorsque nous regardons les actualités télévisées, les journaux, nous sommes effrayés par l'avenir du monde. Nous sommes effrayés par l'avenir de l'humanité. Il y a des hommes et des femmes qui passent aujourd'hui par la folie humaine. Et un philosophe français a dit « La bêtise humaine est la seule chose qui donne une idée de l'infini. » Ce philosophe s'appelle Renan. La bêtise humaine est la seule chose qui donne une idée de l'infini. Une jeune fille de 15 ans cumule aujourd'hui 400 000 fans sur le réseau social Weibo. Pourquoi? Depuis une rupture amoureuse, elle a décidé de tout faire pour reconquérir son amour perdu. Et cela passe par la métamorphose de son corps. Elle a payé de grandes sommes d'argent pour être transformée chirurgicalement en poupée. Peut-être vous l'avez vu. Moi j'ai vu sa photo, j'ai dit mais c'est une poupée. Sa mâchoire a été redessinée, ses paupières ont été retouchées, sa bouche, sa poitrine, et à 15 ans seulement. La folie humaine, la bêtise humaine nous donne une idée de l'infini, parce que ça ne s'arrête pas. Alors nous qui sommes chrétiens, dans ce monde qui est complètement chamboulé, nous ne pouvons pas changer notre visage. Nous ne pouvons pas nous métamorphoser en poupée. Nous ne pouvons pas nous couper la tête. Mais nous pouvons, dans notre cheminement, dans notre marche chrétienne, tourner nos regards vers notre Créateur. Alléluia. C'est lui qui nous a créés. Si je suis un homme, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Ma sœur, si tu es une femme, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. On n'est pas là pour changer ce que Dieu a fait. Mais on est là pour entrer dans le plan de Dieu. Alors vous me direz, oui, mais moi je ne peux pas. Je ne peux pas entrer dans ce que Dieu a préparé pour moi. Et j'aimerais ce matin aborder peut-être un obstacle qui t'empêche de saisir le plan de Dieu pour ta vie, qui t'empêche d'être guéri, d'être restauré, d'être puissamment fortifié par le Seigneur. Je verrai entre ce matin et demain matin, lundi, dans l'ouverture de notre temps de jeûne et prière, 3 obstacles qui peuvent être sur notre route et qui peuvent nous empêcher d'être en relation profonde avec notre Seigneur, de voir notre Seigneur face à face et d'être ainsi guéri, restauré. Le premier obstacle, c'est la force d'inertie. Et j'aimerais illustrer ce propos par un texte de la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, les versets 38 et 39. Évangile de Jean, chapitre 11, versets 38 et 39. Ce texte nous parle, bien sûr, et nous le connaissons, de la résurrection de Lazare de Béthanie. Verset 38, je lis pour la gloire de Dieu. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre de Lazare. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois, mon frère, ma sœur, tu verras la gloire de Dieu.
Maman, grand-maman, vous qui priez pour vos enfants, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et bien sûr, pour les papas, c'est la même chose. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Il y a cette notion de croire, mais comment puis-je croire? Alors qu'il y a devant cette grotte, cette tombe, une lourde pierre. C'est un obstacle. Comment, mon frère, ma sœur, imaginez-vous les obstacles dans votre vie? De toutes petites choses? Non, c'est de grandes choses. C'est une force d'inertie qui est là, qui nous freine, qui nous bloque, qui nous paralyse. L'obstacle est une lourde pierre barrant l'entrée de la grotte. Et cet obstacle se tient entre Jésus et celui qu'il voulait ressusciter, Lazare. À cette pierre, nous allons donner un nom, la force d'inertie. Voilà une pierre sur laquelle nous sommes facilement venus nous casser le nez. Et le pire de toutes ces pierres, la plus lourde de toutes ces pierres, la plus imposante, c'est la pierre nommée l'indifférence. L'indifférence dans nos familles, l'indifférence de nos enfants. Nous aimerions les prendre, les secouer et leur dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fiches en l'air ta vie. Ou peut-être, madame, vous aimeriez prendre votre mari et lui dire, mais laisse ta bouteille, laisse ta pipe, tes cigarettes et ton auto. Laisse tout ça. C'est des forces d'inertie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui regardent l'avenir avec un œil découragé, amorphe. Ils écoutent l'évangile, mais tout leur passe par-dessus. Ils entendent la parole de Dieu, mais tout leur passe dessus. Ils entendent les louanges, mais ça leur passe dessus. Il y a comme une force qui les retient, qui les bloque. Ils sont inquiets pour leur avenir, oui, mais ils ne le disent pas franchement. J'ai le temps de réfléchir. Je ne suis pas encore mort, nous disent-ils. De toutes les pierres qui peuvent se trouver devant nous et qui nous bougent notre avenir, qui nous ferment la porte de la guérison, la plus lourde, c'est celle de l'indifférence. La plus lourde, c'est celle de l'indifférence. Et notre ennemi commun, il sait très bien comment mettre cette pierre sur notre chemin. Oui, l'indifférence est une lourde pierre. Mais il y en a d'autres, il y en a des foules. Et on pourrait même dire que parfois la foule est une pierre d'indifférence, une force d'inertie. Cette foule qui, par exemple, se masse sur le parcours de Jésus et qui empêche Zachée, le contrôleur des impôts, qui est de petite taille, de voir passer Jésus. Il y a cette foule qui le bloque. Et dans votre vie, il y a peut-être la foule de votre famille qui vous bloque. La foule de l'équipe de votre travail qui vous bloque. Quelle foule y a-t-il entre vous et Jésus? Quelle pierre, quel obstacle y a-t-il entre vous et Jésus? La foule de votre club sportif. La foule du système économique dans lequel vous travaillez. Personne, peut-être parmi vos proches, ne s'inquiète de l'avenir de votre âme. C'est l'apathie la plus complète. Vous ne savez où regarder pour trouver quelqu'un qui vous aidera à autre chose qu'un avenir compromis. Parce que le monde ne nous présente qu'un avenir compromis. Le monde ne nous présente qu'un avenir qui n'est pas un avenir pour un chrétien. Zachée était de petite taille, avons-nous dit. Mais il a surmonté cet handicap. Il a grimpé sur un arbre.
Et sa situation est maintenant privilégiée. Il voit Jésus. Et cela change sa vie. Cela change ses projets. Mes frères, mes sœurs, lorsque nous entendons la jeunesse, lorsque nous sommes dans un temps de louange et d'adoration, ne voyons-nous pas Jésus? Alléluia! Qui se manifeste puissamment dans des vies transformées. Quelle différence avec une jeunesse qui sortirait de discothèque. Ce matin même, j'ai dû appeler les services de sécurité pour enlever un jeune homme qui était ici, au fond des parkings, dans un état lamentable. Quelle tristesse de notre monde! Et quelle gloire de voir des jeunes, des ados se lever pour servir le Seigneur. Amen. Zachée est monté sur l'arbre. Alléluia. Il y a peut-être dans votre vie, autour de vous, des hommes, des femmes qui se disent, mais finalement, à quoi bon? Il est bloqué, tu peux me le débloquer, s'il te plaît. Merci. Qui se disent, mais à quoi bon? À quoi bon continuer la lutte? Et je pense que cet homme ici en bas dans la cave se disait, mais à quoi bon? Il y a cet obstacle qui était là, de l'indifférence. Mais à quoi bon, se disent certains. Est-ce que je peux être, moi, pasteur, indifférent à ceux qui se disent à quoi bon dans la cave de l'église, dans le parking, dans nos rues, dans notre ville? Et peut-être même aujourd'hui, parmi nous, ici, il y a quelqu'un qui se dit, mais à quoi bon? À quoi bon continuer avec mon mari buveur? À quoi bon rentrer à la maison si ma femme, elle va me lancer le rôti à la figure? À quoi bon continuer à prier pour mes enfants alors qu'ils ne sont plus là, alors qu'ils sont perdus? Mais non, mon frère, ma soeur, le à quoi bon n'est pas une expression pour un chrétien. Nous sommes là appelés à prier, à continuer à prier. L'inertie des déprimés, à quoi bon? L'inertie des désabusés, à quoi bon? L'inertie des blessés dans leur âme, à quoi bon? L'inertie des abusés sexuels, à quoi bon? L'inertie des vaincus de la vie, à quoi bon? À quoi bon continuer? Mais mon frère, ma sœur, il faut continuer, alléluia. Quel que soit ton âge, ne te laisse pas arrêter, incapable de faire un pas de plus, va de l'avant, alléluia. Va de l'avant. Certains disent même, à quoi bon lutter, puisqu'au bout, c'est la défaite. À quoi bon de belles et nobles pensées pour laquelle je prie, mais qui, somme toute, mènent à une défaite? Non, non, ce n'est pas notre langage. Et d'un mot, le Seigneur a dit, roulez la pierre. Ce n'est pas le Seigneur qui a enlevé la pierre. Parce qu'il aurait pu dire, écoutez, dégagez là, hein, je vais exploser la grotte. Dégagez, dégagez, je vais tout faire exploser. Non! Il a dit, roulez la pierre. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Roule la pierre qui est devant toi. Roule-la, enlève-la. Et là, le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que finalement, ce Lazare qui était dans la grotte, ce Lazare qui était mort, ce Lazare qui n'avait plus de vie, lui, il ne pouvait pas bouger la pierre. Il ne pouvait rien faire puisqu'il était mort. C'est les autres, c'est la famille, c'est les amis qui étaient là devant le tombeau, pleurant Lazare, qui ont entendu l'ordre du Seigneur qui dit « Roule la pierre, roulez la pierre ». Mon frère, ma soeur, peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à voir le Seigneur, parce qu'il est dans une grotte de mort.
il est dans les chaînes de la servitude. Et le Seigneur aimerait t'utiliser. Et il te dit, roule la pierre. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur, simplement, ce matin, dans quelques situations que vous pouvez être, il vous appelle à être un instrument. Un instrument pour rouler la pierre. Un instrument qui permette à un Zachée de monter sur l'arbre. Alléluia! Est-ce qu'on est prêt à faire la courte échelle à quelqu'un? Est-ce qu'on est prêt à retrousser les manches pour que la pierre roule? On se dit, à quoi bon? À quoi bon l'inviter pour un culte? Ça fait 25 ans que je prie pour mon mari. Je ne l'invite plus, ça ne sert à plus à rien. À quoi bon? Il me dira non. Mais persévère, mon frère, ma soeur. Persévère. Voulez-vous être aujourd'hui seul à seul avec Jésus? Voulez-vous que votre mari, que votre femme, que vos enfants soient seuls à seul avec Jésus, afin d'être restaurés, afin d'être fortifiés, afin d'être vivifiés? Eh bien, il faut enlever la pierre. Votre avenir, notre avenir passe par là. Son avenir passe par là. Et nous sommes dans les mains de Dieu des instruments pour que sa grâce se manifeste. Alors bien sûr, parfois, c'est extrêmement difficile. Parce que cette pierre est lourde. Nous nous sommes souvent cassés le nez sur cette pierre. Mais il y a un espoir. Alléluia. Il y a un espoir en Jésus. Il y a une certitude. C'est que ce qui est fait ne sera jamais vain. Parfois, nous minimisons la puissance de Dieu. Nous disons, mais Dieu ne peut plus rien faire. Mais qu'est-ce que tu en sais? Dieu peut faire de choses extraordinaires. Imaginez ce corps dans la grotte. Il est mort. Même la sœur de Lazare va dire, il sent mauvais. Et c'était vrai. Seigneur, il sent mauvais. Ne fais rien, il sent mauvais. Moi, je peux vous garantir que ce matin, dans les parkings, ça sentait mauvais. Je peux vous garantir. Ça sentait mauvais. Mais Dieu est le Seigneur qui peut changer toute situation. Alléluia. Alors qu'il y a un esprit de mort, alors qu'il y a des blessures de mort, alors qu'il y a des séquelles, des choses que nous avons vécues qui nous privent de voir la gloire de Dieu, Dieu peut les enlever. Et Dieu va nous utiliser pour être des instruments pour enlever cet obstacle. Je reviens à cette petite image de tout à l'heure. Il y a plusieurs moyens de contourner l'obstacle. On peut briser la muraille, on peut passer dessus, on peut passer dessous. Mais l'Éternel n'a pas que 3 méthodes. L'Éternel est illimité. Alléluia. Et notre désir, c'est que chacun, dans sa situation particulière, qu'elle soit personnelle, pour l'obstacle qui est dans sa vie, ou pour quelqu'un d'autre, de ses proches, de sa famille, lorsqu'il y a un obstacle, Seigneur, quelle est la méthode? Quel est le moyen? Dirige-moi, conduis-moi, donne-moi ton esprit, Seigneur, pour que cet obstacle puisse être enlevé et que la lumière de Christ, qu'il y ait ce contact personnel, profond avec Jésus, et que notre avenir ne soit plus perturbé par le passé, mais que notre avenir soit un avenir avec le Seigneur. Amen. Et lorsque le Seigneur reviendra, alléluia, il nous prendra dans sa gloire. Alléluia, nous serons avec lui enlevés dans les airs. Et ça sera glorieux. Bien sûr, quelques-uns vont rester. Mais aucun de nous, aucune personne de nos familles, de nos entourages, ne puisse rester ici-bas. Mais que chacun puisse être élevé, enlevé. Nous voulons prier quelques instants. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce et ta bonté. Merci, Seigneur, parce qu'il y a, c'est vrai, dans nos vies parfois des obstacles, des situations, Seigneur, difficiles. Seigneur, nos mamans, nos grands-mamans, nos épouses, Seigneur, ont combien de fois supplié
d'intervenir. Elles ont crié à toi. Elles ont pleuré devant toi pour les enfants, pour nos vies, pour celles de leurs bien-aimés. Et nous te bénissons, Seigneur, pour toutes ces mamans. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as pour elles, Seigneur, des projets. Et tu as pour nos enfants, pour nos familles, pour nos couples, des projets de vie et non de malheur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de te révéler, Seigneur, encore puissamment dans les situations, Seigneur, qui font obstacle dans nos vies. Et que nous puissions, Seigneur, trouver la manière, la méthode, Seigneur, inspirée de toi pour vaincre cette difficulté, pour que cet obstacle soit abattu, que des vies, Seigneur, soient transformées, restaurées pour la gloire de ton nom. Amen, amen et amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia.